Mon Dieu. J'ai couché avec mon patron après avoir bu. Monsieur Ling, ce projet a réussi grâce à vous. Je vous dois un toast. Le patron a pris un médicament avant de venir. Un risque avec l'alcool? Monsieur Chen? Monsieur Ling est malade aujourd'hui. Je bois à sa place. Monsieur Ling, Je dois aux toilettes. Un bel inconnu. Soyez sûr. Je vous récompenserai. Jeanne YAOY tient parole. Voici la compensation convenue hier soir. Ne la sous-estimez pas. La malédiction existe bel et bien. J'ai risqué ma vie pour vous. Vous m'avez abandonné avec lui. Il ne doit pas survivre. Non. Vous avez trahi notre confiance. Plus aucun lien ne nous unit désormais. Le cycle du karma est implacable. Aujourd'hui, les chamans, au prix de nos vies, maudissons les descendants de fées. Après leur première fois, elles deviendront des bêtes. Entrez. Monsieur Ling. Vous étiez le canard d'une nuit. Identifiez ma conquête d'hier. tu es transformé en chat. Mamie, baisse ta voix, ça me perce les tympans. Où sont passées mes oreilles? Et tu oses rire? Je t'ai répété 1000 fois d'éviter les histoires amoureuses. Sinon à cette heure du soir, tu te transformeras en animal. Et jusqu'à 1h du matin, tu resteras comme ça. Si en un jour tu ne brises pas cette malédiction, tu resteras chat pour toujours. Mamie, pourquoi notre famille est-elle maudite? Il y a 1000 ans, les Jan appartenaient au clan Xinling. Nos ancêtres avaient scellé un pacte marital avec les Shen W. Le jour des noces, les démons ont attaqué notre clan. Les Shen W nous ont défendus au prix de nombreuses vies. Notre chef a cherché de l'aide pour sauver la situation. Mais le chef Shen W l'a pris pour une fuite lâche. Alors il a lancé une malédiction. Pas sur toi spécifiquement, mais sur toutes les femmes Zhang. D'autres femmes de la famille sont-elles devenues chats? Non, seulement toi. Tu es la seule fille de la famille Zhang. J'ai eu ton père avec papy qui est né de mes beaux-parents, et ainsi de suite. Bref, toute cette... J'ai compris, stop. Cette satanée malédiction a été créée pour moi. En quelque sorte. Quel homme rancunier. Mamie, y a-t-il un moyen de lever la malédiction? Bien sûr. Je suis la plus ancienne et la plus sage de la famille. Une véritable encyclopédie vivante. Petite coquine, je m'en occupe personnellement. Mais souviens-toi, personne ne doit découvrir ton secret. Pardon, laissez-moi passer. Ascenseur surchargé. Prenez un autre ascenseur. Surcharge détectée. Veuillez patienter. Serait-ce elle? Ça me dit quelque chose. Monsieur Ling, j'ai trop bu. J'ai couché avec le patron en retard et je recroise mon patron. Quelle est cette sacrée poisse? C'est cette malédiction amicale. Jeanne Cuchu, hier soir. Où es-tu allé? Il ne me soupçonnerait pas? Monsieur Ling, hier soir je me sentais un peu mal. Je suis donc rentré chez moi. Ah bon? Oui.
Monsieur Ling Ling, YKO. Pourquoi es-tu là aussi? Monsieur Ling Ling déteste le plus quand on touche à ses affaires. Comment oses-tu prendre son ascenseur? Monsieur Ling Ling, je suis désolé. Je ne savais pas que c'était l'ascenseur du PDG. Ah, pardon. C'est moi qui lui ai permis de monter. Jeanne YKO. En retard après 3 jours de travail. Tu veux démissionner? Désolé, Madame Bay. Notre service n'a jamais connu de retard jusqu'ici. Pourquoi les autres y arrivent? Pas toi? Tu déçois toutes mes attentes. Vous étiez en retard hier aussi. Comment? J'ai compris. Plus jamais de retard. Prioriser les intérêts de l'entreprise. Pas d'égoïsme. Sachez que Monsieur Ling déteste ceux qui le courtisent. Si tu as des idées derrière la tête, même parentes, je ne pourrai pas te protéger. Je ne suis qu'une secrétaire. Pourquoi j'aurais des vues sur Monsieur Ling? Ne répondez pas de ragot. J'avais drogué son verre hier. Cette garce a joué les héroïnes pour l'approcher. En prenant le verre, il ne manquait plus que devenir Madame Ling. Tu oses tout gâcher? Tu vas le regretter. Classer les procès-verbaux du mois, envoie dans 1 heure. Mais c'est énorme. Ce soir ça irait? Sinon, prends tes clics. Ling Corp n'a pas de place. Mademoiselle Jeanne. Monsieur Ling vous mute au cabinet présidentiel, secrétaire personnel. Moi? Lui? Cette Jeanne YKO n'est là que depuis 3 jours. Comment le directeur Ling a-t-il pu la laisser être sa secrétaire privée? Si vous n'êtes pas convaincu, allez demander directement au directeur Ling. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux juste confirmer. Assistant Chen, je pense qu'en ce moment, je ne suis pas encore capable de ce poste. Et si vous disiez au directeur Ling que ce soit Sir Bay qui le fasse, elle est arrivée plus tôt, elle a plus d'expérience que moi. Ne t'inquiète pas, s'il y a quelque chose d'ambigu, je t'apprendrai. D'accord, je vais finir le travail que j'ai en cours, puis je viendrai. Ce travail peut être confié à d'autres. Le directeur Ling vous attend. Dépêchez-vous de venir, vite. Sir Bay, ces documents alors? YKO, tu as vraiment de la chance. Être arrivé il y a 3 jours, et déjà la secrétaire du président. Être assise à côté du patron, même pas attraper le moindre poisson. Je préférerais mourir. Je vais certainement bien faire. Directeur Ling, c'est sûrement pour ma réputation qu'il t'a promu et augmenté. Tu n'as pas à me remercier. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Traite-moi juste à un dîner ce soir. Tu seras à 19h, transformé en animal. Mais moi, le soir, c'est convenu alors. Oh. Qu'est-ce que je vais faire? Avez-vous trouvé la femme d'hier soir? Aucune trace dans les surveillances. Heureusement que j'ai été malin. J'ai évité les caméras en partant. Jamais je n'aurais cru dans la capitale. Quelqu'un oserait m'humilier avec de l'argent. Une fois trouvé, tu sais quoi faire. C'est l'argent de mon labeur. Comment appeler ça une humiliation? Si j'avais su, je n'aurais rien donné. Il ne voudrait pas me chercher des noises? Non, Monsieur Ling ne doit rien savoir. C'était moi, hier soir. Qui? Monsieur Ling, je suis Jeanne YKO. Je viens au bureau du président. Tu es maintenant ma secrétaire privée. Avez-vous des exigences salariales? Le plus possible. Waouh, c'est enfin terminé. Ce visage, vraiment la plus belle fleur de la capitale. Pareil, j'ai aussi dépensé 100 pièces. J'aurais dû mieux admirer ce matin. Ne me voyez pas, ne me voyez pas. Halte. Dans une demi-heure, j'ai une réunion avec le groupe Song. Prépare le plan de la réunion et apporte-le à la salle. Avec double paiement d'heures sup. Je ne vais pas finir en chat à l'entreprise? Oh mon Dieu! En plein overtime. Joyeux anniversaire, cousine. Je t'invite ce week-end, promis. Pourquoi tu ne manges pas, Madame Bay? J'ai peu d'appétit. Et je n'aime pas trop ces cochonneries. Pas étonnant que Madame Bay soit si mince. C'est vrai, quelle chance d'avoir une telle sœur. Belle, jeune et talentueuse.
Jeanne YKO est une ingrate. Après tout ce que tu as fait, elle oublie ton anniversaire. Au fait, Madame B, paraît que Jeanne YKO a couvert Monsieur Ling hier. Pas étonnant qu'elle soit sa secrétaire. YKO vient d'un milieu modeste. Elle vit avec sa grand-mère, en dépendance mutuelle. Maintenant qu'elle travaille pour gravir les échelons, elle drague Monsieur Ling. C'est logique. Je comprends. Sa grand-mère est juste une chiffonnière. Sans votre aide, elle n'aurait jamais intégré Ling Corp. Regardez maintenant. À peine promue, elle vous méprise. Bientôt elle vous écrasera. Je reste au-dessus de ça. Je réponds à un appel. Quoi? Une femme était dans sa chambre hier. D'accord, noté. Je vais truquer une vidéo de surveillance, puis informer Chanchu que c'était moi avec Monsieur Ling. Je t'envoie l'argent après. La future Madame Ling sera moi. Personne ne m'arrêtera. Plus que 4 minutes avant 19h. 20 minutes pour rentrer. Je devrais y arriver. Monsieur Ling. Entrez. Cher mentor. YKO, ça faisait longtemps. Vous vous connaissez? Oh, Monsieur Ling. Monsieur Song est mon aîné de l'université. YKO, appelle-moi toujours aîné. Monsieur Song, ça sonne trop distant. D'accord. Secrétaire Zhang. Vous travaillez pour le groupe Ling. Vous devriez être assise à côté de moi. Monsieur Ling, voici ce que j'ai préparé. L'ordre du jour. YKO est toujours aussi brillante. Je me souviens, à l'université, tu mangeais souvent avec moi. Chaque fois, tu me posais des questions sur les examens. À chaque examen, tu étais première de ta spécialité. C'était le résultat de son propre travail. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Non. C'est parce que mon aîné a bien enseigné. Et bien sûr, j'ai aussi un grand talent naturel. Secrétaire Zhang. Vous devriez participer à cette réunion. Ah, je dois encore faire des heures supplémentaires. Non, je veux dire, moi. Des heures supplémentaires payées triple. Mais ce n'est vraiment pas une question d'argent. Grand-mère, le moment où je deviens un chat, serait-il possible de le reporter? Impossible. Mais le patron impose les heures sup. Vraiment, pendant la réunion, je me suis transformée en chat. Que dois-je faire? Dès que ton cuir chevelu commence à chauffer, cours te cacher, tu m'entends? D'accord, j'ai compris. Au pire, je serai licenciée. Mieux que d'être chassée comme un monstre. Qui est-ce? Cet avare maudit m'a jeté un sort. Qui oserait maudire notre YKO? Je dis, les heures sup, comme un maléfice. Quand es-tu rentré? Je reviens dans mon pays aujourd'hui. J'ai posté sur mon fil d'actu. Ah, et pourquoi je ne l'ai pas vu? Parce que tu m'as supprimé. Ah, je suis désolée. Ce n'est pas grave. Encore une fois. Il y a 2 ans, par peur du sort d'amitié pesé sur mon aîné. Qui l'eût cru? 2 ans plus tard, c'est le lendemain de l'effet du sort d'amitié. Peut-être que lui et moi ne sommes pas destinés. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois devenue la secrétaire de Yufeng. Mon aîné, tu as l'air très familier avec Monsieur Ling. Oh, nous sommes amis d'enfance. YKO, penses-tu à venir dans mon entreprise? Je promets pas d'heures sup pour toi. Vraiment? Ce ne serait pas très bien comme ça. Double salaire. En fait, ce n'est pas une question d'argent. Le principal, c'est... Si je vais chez Song Corporation, je pourrais m'éloigner du patron. Non seulement je n'aurai pas d'heures sup, mais je ne serai pas sur mes gardes. Je ne veux pas. Bien sûr que je... Non. Bien sûr que je ne veux pas. Monsieur Ling est si bon avec moi. Le groupe Ling veut me former. Comment pourrais-je penser à partir, n'est-ce pas, Monsieur Ling? Si Monsieur Song venait exprès pour débaucher quelqu'un de mon entreprise, alors la réunion de ce soir n'est plus nécessaire. Puisque YKO ne veut pas, je ne mentionnerai plus cette affaire. Tu veux vraiment y aller? Oh, moi. Mince, mon cuir chevelu est si chaud. Je ne vais pas devenir un chat, si. Que faire? Mais comment, Monsieur Ling, vous êtes si gentil avec moi. Comment le pourrais-je? Ne bougez pas. Il y a quelque chose sur votre tête. Perte de poil. Ce poil de chat vient de mes cheveux. Alors je vais devenir chauve? Notre groupe Ling prend aujourd'hui une voie innovante. Cela pourrait concerner ce parc. Que faire? Que faire?
Il est bientôt l'heure. Pourquoi ça ne finit pas? Assez. Notre réunion d'aujourd'hui se termine ici. Secrétaire Zhang, avez-vous d'autres avis? Aucune suggestion, Monsieur Ling. Puis-je? Bien, Monsieur Ling. YKO, ça fait si longtemps. Dînons ensemble ce soir. Quelle coïncidence, je n'ai pas mangé non plus. Mangeons ensemble. Jeanne. Secret. Terre. Trop tard. Allons-y. Ling, mon aîné. Le soir, je ne mange pas. Je dois maigrir. Je m'en vais. Si mince et elle fait un régime? Si tu n'avais pas tout gâché, YKO aurait dîné avec moi. Dîner avec le patron. Quelle différence avec les heures sub? Puisque YKO ne veut pas, je m'en vais alors. Bon débarras. Tu aimes YKO. C'est ma secrétaire. On se connaît depuis des années. Je vois bien que tu l'aimes. Même si on se connaît depuis longtemps. Le groupe Ling n'accepte pas que vous veniez piquer mes employés. Je pensais que tu étais une pierre. Je ne m'attendais pas à ta colère. D'accord, j'arrête. YKO est la seule que j'ai aimée. Et que j'aime toujours. Puisque je l'ai revue, je ne la lâcherai plus. Quelqu'un? Ouvrez vite. Laissez-moi sortir. Trop hâtif, c'est ma faute. Je me suis enfermée dans le passage de sécurité. Oh là là, quelle tête, ça ne va pas. Il faut trouver un moyen. Étrange. Pourquoi j'entends miauler? C'est l'aîné? Aîné, je suis là. Vite, venez me sauver. Miaou. Tu as mal entendu. Hélas. Pourquoi Monsieur Ling est là aussi? Comment y aurait-il un chat ici? J'ai oublié que tu es allergique. Quoi? Monsieur Ling est allergique, vraiment? Alors si... Puisque tu veux mourir, alors je vais t'aider. Non. Je ferais mieux de trouver un endroit pour me cacher. J'ai l'impression d'entendre des choses. Je disais justement que je voulais adopter un chat. Mon grand dit qu'il veut m'adopter? YKO. Monstre qui perd ses poils. Coûte du temps et énergie. Et en plus, ça gratte. Oh là là. Sale type. Tu oses me traiter de créature à poil? Je vais te faire la peau. Quel chaton si mignon. À partir de maintenant, dans l'entreprise, aucun chat ne sera toléré. Pourquoi es-tu si épuisé? Grand-mère, as-tu trouvé une solution pour la malédiction? Tu as dit que tu avais faim. Moi? Oh, il y a bien une méthode. Prends l'argent d'abord. Grand-mère, me voici dans cet état. J'ai vérifié. Il n'y a qu'une seule méthode. Et c'est de embrasser le sexe opposé avec qui tu es lié. Cette malédiction y disparaîtra aussitôt. Quoi? Me faire embrasser mon patron? Tu m'as demandé d'embrasser le patron. C'est à toi de régler ça. Pour l'instant, c'est la seule manière de lever le sortilège. Je dois trouver le moment pour embrasser Monsieur Ling. Au pire, je serai licencié. Livrez ce dossier au service admin. Zhang YKO. Là. À quoi penses-tu? Je pensais à comment t'embrasser. On peut dire ça? Comme vous. Excellent et ambitieux. Jeune et talentueux. Réussi professionnellement. Bien, allez-y. Bien, patron. Monsieur Ling, celle qui va dans votre chambre. Je l'ai trouvée. Voici la vidéosurveillance de l'hôtel Jingong. C'est elle. Oh, tu m'as fait peur. Suis-moi, j'ai une question.
Où étais-tu hier soir? Je travaillais tard. Avec Monsieur Ling. Étage M, Song aussi. Monsieur Ling te voit comme sa sœur. Il est normal qu'il t'estime. YAO, tu n'aimes vraiment pas Monsieur Ling? Ma cousine, les histoires de bureau, ça ne m'intéresse pas. Encore moins le patron. Alors c'est bien. Au fait, mon cadeau d'anniversaire? Oh non, comment ai-je pu oublier ça? Jeanne YAO, tu n'as rien préparé? N'oublie pas, si ce n'est grâce à moi, une débutante comme toi, comment pourrais-tu entrer au groupe Ling? Désolée, sœur. Je t'aiderai ce week-end. Pas le week-end. Ce soir plutôt. Accompagne-moi faire du shopping après le travail. Il me faut justement un sac. Secrétaire B. Monsieur Ling te cherche. Bien, j'arrive tout de suite. On ne peut pas fuir sa destinée. Il faut briser la malédiction aujourd'hui. Monsieur Ling. Mes excuses. Monsieur Ling, vous me cherchiez? Choisissez un. Ceci. Ce soir-là, à l'hôtel Jingong, la personne, c'était vous? Monsieur Ling, vous saviez donc déjà. Je vous donne deux choix. Premièrement, prenez cette carte noire illimitée, quittez Pékin. Deuxièmement, vous pouvez à jamais rester au groupe Ling. Mais il est interdit de mentionner ce qui s'est passé ce soir-là. Monsieur Ling, je ne suis pas une femme matérialiste. C'est vous qui avez drogué le vin? Ma patience est limitée, ne soyez pas ingrate. Monsieur Ling, je veux rester au groupe Ling. Je vais rester et attendre mon heure. L'amour naît avec le temps, Monsieur Ling. Je vous ferai tomber amoureux de moi. Monsieur Ling, voulez-vous vraiment garder cette bombe à retardement à vos côtés? Finalement, c'est moi qui l'ai laissée. À part le mariage et l'amour. Je ferai de mon mieux pour la compenser. Mais si elle ose dire un seul mot de plus, vous savez quoi faire. Compris. Vous pouvez disposer. Tiens, que se passe-t-il? Monsieur Ling a promu Madame Bay et lui a donné une augmentation. Madame Bay, félicitations. Aux yeux de Monsieur Ling, Madame Bay est toujours un pilier et une élite, contrairement à certaines personnes qui a tout fait pour plaire à Monsieur Ling. Pour finir, elle n'est qu'une Pauvre valet. Exactement, une pitre. Certaines manquent d'argent, mais jouent la comédie. En surface, main dans la main. Mais en secret, elles manigancent. Elles ne craignent pas de s'épuiser? Jeanne YAO. Tu parles à qui? Ne t'associe pas à cet ingrat, ne t'abaisse pas à leur niveau. Sœur Bay, regarde-la, elle ne te prend pas du tout au sérieux. Ce n'est rien. J'ai eu si peur. Je pensais qu'elles allaient nous rattraper. TCH. Le ciel m'est favorable. Jeanne YAO n'est pas... C'est le tout ou rien. Désolé, Monsieur Ling. Laisse-moi juste t'embrasser. Juste une fois. Je donnerai ma vie pour te protéger. Mais tu m'as délaissé avec lui. Alors, il doit disparaître. Non. Puisque tu as choisi la trahison, alors entre nous, il n'y a plus rien entre nous. Karma, cause et effet. Aujourd'hui, ma tribu Shenwu, au prix de nos vies, maudire les descendantes de la tribu Xianling. Après avoir goûté aux fruits défendus, elles deviendront du bétail. Yao. Directeur Ling, je peux expliquer. Je vous l'ai appelé plusieurs fois. Vous m'ignoriez totalement. Je croyais que... Vous me preniez pour morte. C'est peu dire. YAO. Allô? D'accord, je comprends. Aujourd'hui à 17h. Le groupe Son organise un événement à l'hôtel Jingsheng. Nous sommes invités d'honneur à y participer. La malédiction est levée. Plus besoin de craindre 19h. Et ma transformation, vu que le directeur est là, je dois y aller. Vous? C'est une opportunité unique pour notre entreprise. Tout Jingsheng verra les capacités du groupe Ling. Le groupe Ling, leader incontesté, n'a pas à se justifier. Directeur Ling, ce soir, qui fera le discours? Vous, évidemment. Moi? YAO, vous avez osé l'embrasser. Et nier vos intentions? Je suis incapable. Confiez ça à Mademoiselle Bay. Débrouillez-vous. Qui a besoin de votre pitié?
Waouh. Madame Bay, Monsieur Ling vous gâte vraiment. Promotion, augmentation de salaire. Maintenant il vous fait représenter l'entreprise devant tout le monde. Et il a envoyé Jeanne YKO vous apporter une robe sur mesure. Monsieur Ling est effectivement attentionné. Madame Bay. Votre robe, il y a un trou. C'est vrai? Que faire? La conférence va commencer. C'est Jeanne YKO qui l'a apporté. Elle vous jalouse sûrement. Elle a saboté la robe pour vous humilier. Heureusement qu'on a vu ça. Cette Jeanne YKO, quelle ingrate. Amenez-la moi, je vais lui demander des comptes. YKO n'a pas fait exprès. Nous sommes collègues. Ne le répétez pas. Gardons de bonnes relations. Madame Bay, vous êtes trop gentille. Vous la défendez encore? Allez-y vite. Comment est-ce possible? Qu'y a-t-il? Non, c'est rien, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Où est la panne? Montrez-moi. Désolé, mademoiselle Bay, c'est ma négligence. Quand ils l'ont livré, je n'ai pas vérifié. Attendez un instant, je vais téléphoner. Arrête de jouer les victimes, c'est toi qui l'as cassé. Si mademoiselle Bay ne peut pas monter, la société sera humiliée. Comment expliqueras-tu à Monsieur Ling? Quelle preuve as-tu que c'est moi? Assez de discussion. Et que faites-vous? La conférence va commencer. Téléphoner maintenant est inutile. Allez-y à ma place. Moi? Mademoiselle Bay est nouvelle ici. Si elle échoue, Qu'elle échoue et soit humiliée. Yao, en tant que secrétaire du PDG, vous devez sauver la situation. D'accord, mademoiselle Bay, donnez-moi le discours. Le discours, pour ce genre d'événement, on improvise. Quoi? Pas de discours préparé, pas de version numérique, je voulais vérifier pour me rassurer. J'écris mes discours à la main. Aucune version digitale. Mademoiselle Jeanne, tu ne sais vraiment pas improviser en urgence? Je ne comprends pas ce que Monsieur Ling vous trouve. Vous nommez assistante, tu critiques, mais tu n'agis pas, tu m'oses de l'ironie? Je vais te donner une leçon. Quelle malédication? Pas de préavis avant d'attaquer? Monsieur Ling. Violence envers un collègue. Vous êtes licencié. Elle a saboté la robe de Bay. Moi? Des preuves? Non. Mais c'est forcément elle. Sans preuve. Calomnie gratuite. 3 secondes. Pour disparaître. Sinon quittez la capitale. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Ma cousine m'a piégé. Elles sont complices. Monsieur Ling, le lancement va commencer. Mais, Trouvez une autre robe. Monsieur Ling. YKO, on manque de temps. Je te pardonne la robe, mais remplace-moi aujourd'hui. Je répète, je n'ai pas coupé ta robe. Mais pour l'entreprise, je présenterai les nouveaux produits. Et de quoi tu te mêles? Le représentant de votre entreprise, c'est YKO? Non. Vous savez gaspiller les talents. À la fac, YKO co-animait souvent avec moi. Elle excelle en improvisation. Si c'était elle ce soir, cette conférence serait exceptionnelle. C'est mon assistante. Occupez-vous de vos affaires. Bonsoir à tous. Elle est toujours aussi radieuse. La beauté ne suffit pas. Ne la dérangez pas. Bienvenue à l'événement du groupe Song, pour le lancement de notre nouveauté. Le groupe Ling, leader incontesté de la capitale, maintient depuis toujours. Je n'aurais jamais cru que cette intrigante ait du talent. Sœur Bay joue la facilité. Si vous montiez sur scène, vous la surclasseriez. Évidemment, mais laissons sa chance à la nouvelle génération. Vous ne pensez pas? Merci à tous. Désolé, je vous ai confondu. YKO, tu es toujours aussi brillante. C'est grâce à vos enseignements. Êtes-vous libre ce soir? Non, pas du tout. Je vous invite à dîner. Ah non, ma malédiction est levée. Plus de transformation en chat. Avec plaisir. Impossible.
Secrétaire Zhang, tu t'es bien débrouillé aujourd'hui. Alors ce soir à 18h30, je t'organise un dîner de célébration. Me faire des heures sup? C'est une célébration. En tant que vedette, tu dois venir. Heures sup, obligatoire. Ce repas est sur moi. Célébration du groupe Ling. Interdit aux personnes extérieures. Tu restes là. Je suis un intrus. Et, la conférence n'est pas terminée. Contacte-moi sur WhatsApp. Secrétaire Zhang, vous avez gardé votre sang-froid. C'était impressionnant. Je vous propose un toast. Oh merci, merci. Si elle n'avait pas saboté la robe de Sir B intentionnellement, elle aurait pu monter. Pourquoi tu me regardes? Je me trompe? Shenek a été licencié pour avoir inventé des histoires. Tu veux la suivre? Je fais confiance au jugement de Monsieur Ling. La malédiction est élevée. Pourquoi je retransforme? Monsieur Ling, vous m'avez cherché? Concernant les robes. Je ne tolérerai pas une prochaine fois. Bien, Monsieur Ling, je veillerai à ce que YKO apprenne. Je t'ai laissé rester dans l'entreprise. Pas pour que tu abuses de ton pouvoir. Si je découvre encore que vous vous en prenez à Zhang YKO, je ne serai pas tendre. Bien, Monsieur Ling. Allô Aiko, j'avais déjà convaincu Monsieur Ling de te laisser rester dans l'entreprise. Mais cette Jeanne YKO a insisté que tu l'avais intimidé. Donc Monsieur Ling a changé d'avis. Et il a fait en sorte que les entreprises du groupe Ling ne fassent pas appel à vous. Même si je voulais t'aider, je suis impuissante. Cette Jeanne YKO. Comment ose-t-elle me traiter ainsi? Je veux qu'elle meure. Jeanne YKO, tu n'es pas digne de me rivaliser. YKO. Grand-mère, si vous n'embrassez pas, le sort sera-t-il levé? J'ai déjà embrassé le patron. Pourquoi redeviens-je un chat? Oh, quelle mémoire j'ai. Le livre dit que il faut accomplir le baiser en posture de chat. Sinon, aucun baiser ne sera efficace. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? YKO. Aîné. Monsieur Ling, merci pour ce banquet de célébration. J'ai une urgence familiale et dois partir. Je suis vraiment désolé. Zhang YKO, vous êtes formidable. Sortir avec Song Junior, c'est ça, votre urgence familiale? Nous sommes arrivés. Merci, aîné. YKO. Pardon, je suis trop brusque. Ce serait impoli de partir maintenant, mais je suis tellement pressé. Qu'est-ce qu'il essaie de dire, mon aîné? Si je me transformais en chat, mon aîné penserait sûrement que je suis un monstre. Il ne doit pas découvrir mon secret. Mon aîné, j'ai un empêchement. Je dois y aller. C'est à cause de Ling Yufeng? Il ne manquait qu'un peu. Si j'avais su, je n'aurais pas dû le verrouiller. En reconnaissance faciale. C'est écrit dans le livre qu'il faut embrasser en chat. Autant le faire maintenant. Je vais tout de suite voir Ling Yufeng pour briser la malédiction. Un verre, beau gosse. Dégage. Qu'est-ce que tu fais là? Shen Shu m'a dit de venir te chercher. Pour déranger ton rendez-vous. Rendez-vous? Quel rendez-vous? Tu parles de YKO? Je l'ai croisée à l'entrée du restaurant. Elle devait rentrer d'urgence.
La voyant pressée, je l'ai raccompagnée. Tu deviens jaloux? Je l'ai mal comprise. Elle t'a dit quelque chose? Je lui ai demandé, mais elle ne dit rien. Elle a dit de ne pas la faire s'inquiéter. Tu sais, cette jeune fille est bizarre. Elle disparaît dès que la nuit tombe, et elle ne répond pas aux messages. Ne bois pas. Tu dois conduire après. Où ça? Tu ne devais pas venir me chercher? C'est près de chez toi. Je reste chez toi ce soir. On n'héberge pas d'étrangers chez moi. C'est pas mal d'être un chat. Je trouve les gens facilement. Je repère les odeurs. Et je l'ai vraiment trouvé. Quel chat adorable. Un simple désir lèvera la malédiction. Qui résisterait à un si mignon minet? Pas vrai, Monsieur Ling? Ne t'approche pas. Qu'est-ce qu'il a? Il n'y a rien ici. Il voit un fantôme? Il a peur des chats? Je suis si mignon. Pourquoi il a peur de moi? C'est pas possible. Il a vraiment peur de moi. Je suis foutu alors. Qui c'est? Qui? Lâchez-moi. Lâchez. Pourquoi est-il là aussi? Quel beau chat. Tu as peur des chats? Éloigne-le de moi. Jette-le plus loin. Assieds-toi à l'arrière. Je mets ce petit à l'avant. Désormais, tu es mon chat. Je vais t'appeler YKO, d'accord? Ne profite pas du nom de Jeanne YKO. Je ne m'attendais pas à ce que Ling Yufeng, ce lâche, soit si attentionné envers moi. Ah, c'est si confortable. Tu n'entres pas. Jette-le d'abord. Un chaton est si mignon. Comment peux-tu le jeter? Je te jetterai plus tôt. Mon seigneur est bien meilleur. Alors ne me le fais pas voir. Ah, pourquoi m'enfermez-vous ici? Laissez-moi sortir. Ne t'inquiète pas, la porte est verrouillée. Elle ne peut pas sortir. Quel bruit. On dirait que ça t'engueule. Au fait, quand tu étais petit, tu aimais beaucoup les chats. Depuis cet événement, tu as commencé à avoir peur des chats. J'étais à l'étranger. J'ai entendu Jang Song dire que tu commençais aussi maintenant à secourir des chats errants. J'ai peur des chats. Ce n'est pas que je déteste les chats. Demain soir, emmène-moi chez Jeanne YKO. Le président Ling veut venir chez moi. Pourquoi? Tu veux savoir ce qui s'est passé chez elle? C'est ma secrétaire. Bien sûr que je dois m'en soucier. Jamais vu quelqu'un t'intéresser autant. Je ne pensais pas que ce lâche serait si sympa. Ce soir, tu vas dormir avec ce chat? Oui. Alors, comment pourrais-je m'échapper? Je me souviens que mon aîné se lève à heure fixe. Après ma transformation à 7 heures du matin, je partais discrètement. Je ne dois absolument pas m'endormir. J'ai risqué ma vie pour toi, et tu m'as abandonné avec lui. Alors je ne peux le laisser vivre. Non. Puisque tu as trahi, entre nous, plus aucun lien ne subsiste. Le karma est implacable. Les actes ont des conséquences. Aujourd'hui, les chamans de mon clan, au prix de nos vies, maudit les descendantes des fées. Après leur première faute, elles deviendront des bêtes. Encore ce rêve étrange. Qui est cette femme dans mon rêve? Lao Song, ouvre la porte. Oh non, j'ai oublié que Monsieur Ling est là aussi. Un chat va te tuer. Vieux Song.
J'ai frappé si longtemps à ta porte. Pourquoi ouvrir seulement maintenant? Je me lève toujours tôt. Je n'aurais pas dû te ramener. Je croyais que les chats t'avaient tué. Les chats t'auraient mordu à mort. Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas rentrer dans ta chambre? Tu caches quelqu'un? Non, personne n'est là. Mais un chat? Oui. Entre, regarde. Allez, venez. Pourquoi ce gros chat est-il là? Je ne suis pas gros. Je suis allé au travail. Sors. Ce chat hier soir, c'était toi? Mon aîné. Surtout, ne le dis à personne. Ne t'inquiète pas. Donc, tu cherches Ling Yufeng. C'est pour lever la malédiction. Alors, cette malédiction d'amitié sera difficile à lever. Monsieur Ling a l'air d'avoir un peu peur des chats. Pas un peu, carrément. Ah, pourquoi donc? Ling Yufeng avait un chat dans son enfance. Le chat souffrait d'agressivité. Un jour pendant une crise, il l'a griffé et mordu. Depuis cet incident, il a développé une phobie. Je comprends mieux. D'où sa panique hier soir. Ne dis surtout pas que c'est moi. Il tient trop à sa réputation. Seigneur, si Monsieur Ling a peur des chats, que dois-je faire? Ne t'inquiète pas. Je trouverai une solution. Allez, montrez. Vous ne me trouvez pas monstrueuse? Absolument pas. Ce n'est pas de votre faute. Vraiment? Merci Seigneur. Promettez-moi de garder le secret. Secrétaire Jeanne n'est pas là? C'est pas encore l'heure. Elle arrive toujours à l'heure pile. Monsieur Link, serait-ce que vous aimez secrétaire Jeanne? Comment pourrais-je l'aimer? Arrêtez de mentir Monsieur Link. C'est évident que elle aime les gens comme Monsieur Song. Comment aimerait-elle Song Jin-Yang? Je voulais dire, ils sont juste alumni. N'y pensez pas trop. C'est vous qui y pensez trop. Puisque secrétaire Jeanne aime le style de Monsieur Song, surpassez-le alors. Soyez encore plus attentionné que lui. Je ne suis pas en retard. Pourquoi me regardez-vous ainsi, Monsieur Lin? Pourquoi êtes-vous parti hier soir? Pardon, Monsieur Lin, j'avais une urgence familiale. Je devais rentrer. Je vous ai envoyé un message. Vous n'auriez pas dû. Si Madame Jeanne préfère le style de Monsieur Song, dépassez-le. Soyez encore plus attentionné. Prévenez-moi plutôt la prochaine fois. Je vous aurai raccompagné. Préparez l'ordre du jour de la réunion hebdomadaire. Envoyez-le-moi avant 18h. D'accord. Le soleil s'est-il levé à l'ouest? Monsieur Lin n'est pas fâché? Assez attentionné? Pas encore. Un peu forcé. Êtes-vous libre ce soir, Monsieur Lin? Oui. Pourquoi? Vous avez organisé cette fête en mon honneur hier. Je voulais vous remercier. Puis-je vous inviter à dîner? C'est votre chance, Monsieur Lin. Avec plaisir. Parfait. Emmenez-moi chez Jeanne YKO demain. Plutôt qu'attendre passivement, mieux vaut agir. Entrez chez moi? Pas si simple. Vous ne découvrirez jamais mon secret. Ce couteau est vraiment trop difficile à utiliser. Pourquoi les riches adorent la cuisine occidentale? Est-ce vraiment nourrissant? Directeur Ling, vous? Prenez le mien. Merci Directeur Ling. Vous avez des urgences ce soir? J'ai failli oublier l'essentiel. Oui. Urgent mais vous m'invitez à dîner? Directeur Ling, quand je presse la sortie, c'est toujours pour une raison. Ah. Ma grand-mère est âgée. Je dois rentrer chaque soir pour lui préparer le repas. Directeur, ce n'est pas que je refuse les heures sup. C'est juste que je dois m'occuper d'elle. C'est elle qui vous a élevé? Oui, ma seule famille. Jeune homme. Allez. Vous avez peur des chats? Peur des chats. Mais vous les nourrissez? Ne craignez rien, je les chassais. Merci. Jeune homme, vous voulez cette bouteille? Prenez ça. Avec cette chaleur, à votre âge, pourquoi travailler dehors? Mon fils et sa femme sont décédés jeunes. Il me reste une petite fille. Cette petite a réussi l'entrée à l'université de Jing. Je dois financer ses études. Directeur Link, désolé du retard. Vérifiez son histoire. Si c'est vrai, je paierai les études de sa petite fille. Bien. Madame Buing, elle a effectivement une petite fille en première année.
Le nom de votre grand-mère? Monsieur Ling, vous ne comptez pas vraiment interroger ma grand-mère? Je n'ai pas encore eu le temps de m'accorder avec elle. Elle s'appelle Ellie. Oh, ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Peu importe. Quittez le travail 1 heure plus tôt. Sérieusement, Monsieur Ling? Merci. Quand vous êtes seul avec une fille, soignez les détails. Les détails. J'ai spécialement fait boucler ma frange à la française. C'est mon patron. Je supporte. Et, tu as quelque chose au coin des lèvres. Où ça? Mon maquillage aujourd'hui, même si le ciel me tombe dessus, je ne le supporterai pas. Vous? Et vous, Monsieur Ling? Je dois préparer le repas de ma grand-mère. Elle est timide. La méthode de Shanshu a fonctionné. Je vous raccompagne. J'avais promis d'inviter Monsieur Ling, mais c'est encore lui qui a payé. Waouh! Oh, le chaton trop mignon. Éloigne-le de moi. Tu n'aurais pas peur des chats? Pourquoi j'aurais peur des chats? Tu ne voulais pas rentrer tôt? Son entêtement est plutôt mignon. Que fais-tu? Je le ramène chez moi. Impossible. Monsieur Ling pas comme hier soir. Il n'a pas arrangé la salle. C'est bon signe. Allez, on est prêt de lever la malédiction. Tu aimes les chats? Je les aime beaucoup. Plus tard, je veux en élever une chez moi. Bien. Ah. Monsieur Ling, merci de m'avoir ramené à la maison. Tu n'as pas dit que tu venais voir chez moi. Pourquoi tu n'y vas plus? TFF, lâche. On y va. On rentre à la maison. Jeanne Yao Yao, tu as séduit Monsieur Ling. Tu m'as fait perdre mon travail. Je veux que tu goûtes ce que c'est de tout perdre. C'est foutu. C'est foutu, le temps presse. Désolé, ta grande sœur ne voulait pas te faire tomber. Monstre. Monstre. Jeanne Yao Yao est un monstre. Je vais goûter ça. Quel goût à la chair humaine? Aïe. Sœur Bay. Écho. Que dit Jeanne YAO? Elle refuse de t'aider. Non. Pas ça. Si Jeanne YAO découvre que j'ai révélé son secret, elle me tuera. Je ne peux pas parler. Sœur Bay, je ne veux pas aller au groupe Ling. Je veux rentrer au pays. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu un fantôme? Bon à rien. Ces poils de chat sur moi ne doivent pas être gâchés. Ouf, c'est enfin terminé. Que faites-vous? Directeur Ling, il n'est pas encore l'heure de travail. C'est vous? Avec des poils de chat. Non, pas des poils de chat. Ce sont mes poils. C'était pour moi. Monsieur Zhang a vraiment pris soin. Il savait que le PDG Ling adore les chats. Alors il a lui-même fabriqué pour le PDG Ling un petit porte-clés. C'est le geste qui compte. J'aime les chats. Fait main. Laisse tomber. S'il voyait un chat tous les jours, avec le temps, il ne devrait plus avoir peur. Offert par Monsieur Zhang. Tu as peur des chats, non? C'est Zhang YAO qui l'a fait. YAO, Ling Yufeng habite chez moi. Profite pour lever la malédiction. Compris. Sœur Bay. Quel est ce branle-bas? Sœur Bay.
Le médecin dit que je suis en neurasthénie. Si je ne rentre pas, je vais y laisser ma peau. Que se passe-t-il? Hier soir j'ai vu que Jeanne YAO était un esprit félin. Il paraît qu'à l'université, elle ne t'offrait jamais de cadeaux. Mais aujourd'hui, elle m'en a offert un. Dis-moi. Que fais-tu ici? Et pourquoi pas? Où seraient mes chats sinon chez moi? YAO est passé. Pas du tout. Alors comment c'est-elle? À quoi ressemble ce gros matou? Elle. WK, j'ai pas fait gaffe. Et où tu vas? Que faire? Que faire? Il est fâché. Vais-je redevenir moi-même? Ne t'inquiète pas, je trouverai une solution. Monsieur Song a reçu un avis urgent. La réunion avec Huasheng Group est avancée à demain matin. J'ai déjà réservé votre vol pour ce soir. Yaomi, allons-nous encore nous manquer? Serait-ce le destin? Ah, cette Jeanne YAO. Elle ose me mentir. Je pars en déplacement une semaine. La femme de ménage rentre le soir. Personne ne nourrira mon chat. Qu'il jeûne. Ce gros chat fera un régime. Mon aîné est en déplacement une semaine. Il veut que je me rapproche de Ling Yufeng pour renforcer nos liens, pour qu'il arrête d'avoir peur des chats. Mais, viendra-t-il vraiment? Le vieux Song n'aurait pas dû laisser ce chat dodu au salon. Il est vraiment là. Le chat est ici en plus. Approche pas. Faut pas le brusquer. Si on l'effraie, Tout sera fichu. il l'a abandonné? Tu étais un chat errant avant. Elle adore les chats. C'est logique qu'elle te connaisse, pas vrai? Je suis pas un errant, j'ai une famille. Persévérons. Ne renonçons pas. Demain je réussirai à entrer. Elle a décidément une relation spéciale avec Son Junior. Pas étonnant qu'il l'ait placé dans l'entreprise. Zut, j'ai trop dormi. C'est... Monsieur Somme m'a envoyé vous chercher. Vous avez dit que vous veniez voir Son Junior. Monsieur Song est en déplacement. Pourquoi je le chercherais? Monsieur Ling, croyez-moi, je viens vraiment pour vous. Ce qu'elle dit est logique. Monsieur Ling, vous êtes un patron si compréhensif et bienveillant. Vous m'avez libéré 1 heure plus tôt. J'en suis très reconnaissante. Soyez tranquille, je ne paraîtrai absolument pas. En tant que votre assistante, je viendrai vous chercher à 7 heures. Chaque matin pour le travail. Et ce gros matou? Gros matou toi-même, ta famille entière est obèse. Quel gros chat? Le chat de Son Junior. Oh, ce petit chat errant, super mignon, pas vrai? Je l'ai déjà nourri avant. Il l'a finalement adopté. C'était bien ce que je pensais. Je l'ai mal jugé. Je l'ai enfermé dans la chambre. Vous voulez le voir? Non, ça va. Je rentre au bureau. YAO. Jeanne YAO, quel est ton problème? Quelle attitude attends-tu? Vous, Je vous ai gardé dans l'entreprise. Pas pour abuser de votre pouvoir. Si vous harcelez Jeanne YAO, encore une fois, je serai sans pitié. bon, passons. Pourquoi avez-vous intimidé Wanek? Shenek. N'a-t-elle pas été licenciée par Monsieur Ling? Je ne l'ai pas vue depuis la conférence. Qu'est-ce qui pourrait la terrifier? Je l'ai vu hier soir. Jeanne YAO est un démon chat. Cousine, quant à moi, je ne cherche pas les ennuis, et je ne crains rien. Si tu me cherches encore des noises, ne m'en veux pas si je manque de respect familial.
Cette petite effrontée ose me menacer. Tu crois vraiment que Monsieur Ling est ton protecteur, et que je ne peux rien te faire? Je vais voir de quel bois tu te chauffes. Papa, la famille Zhang a-t-elle connu des bizarreries? Oui, bien sûr. On dit que la famille Zhang a été maudite. Les fans de la famille Zhang sont toutes des démons. Démons? Quels démons? Des démons chats? Exactement. N'est-ce pas étrange? Avant, la famille Zhang n'avait que des garçons. Il y a plus de 20 ans, ils ont enfin eu une fille. Mais peu après la naissance de cette fille, sa mère est morte dans un accident de voiture. Tu veux dire que cet enfant est devenu un démon, et a causé la mort de ses parents? Exactement. D'accord, j'ai compris. Je ne m'attendais pas à ça, qu'elle soit vraiment un démon. Jeanne YLYKO, tu es perdu. Monsieur Ling, les projets de la secrétaire Zhang ce mois-ci. Les responsables, blessés, malades. Votre évaluation de sa performance ce mois-ci? Ah, comment est-ce possible? Étage M. Shen? Je l'ai vu hier. J'ai entendu qu'il a eu un accident hier soir. Étage M. Li? Il a glissé sur une peau de banane et s'est fracturé. Étage M. Chou? Il a une forte fièvre persistante. Ah. Alors ma performance ce mois-ci ne sera-t-elle pas réduite à néant? Secrétaire Zhang, ceci n'est pas de votre faute. Ça ne vous concerne pas. Vous avez été sérieuse et responsable. Je vous donnerai une note maximale. Monsieur Ling, Jeanne YLYKO doit en assumer les conséquences. Parce que les responsables de ces projets ont tous été victimes de ce démon. Président Ling, le projet de Jeanne YLYKO n'a jamais été tranquille. C'est parce que elle est un démon chat millénaire. Elle n'a pas causé leur mort. Elle veut aussi causer la mort du groupe Lin. Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes de la famille éloignée. La malédiction qui ronge votre famille. Jeanne YLYKO, tu peux tromper Président Ling, mais pas moi. Restons loin d'elle. Attention, ce démon peut blesser. Le visage de Shenek a été défiguré par ce démon chat. Pourquoi encore cette Shenek? Je ne l'ai jamais vue. Mon père a dit, la malédiction de votre famille se transmet aux femmes. Dès qu'il y a une enfant femelle, c'est le démon millénaire. Depuis toutes ces années, dans votre famille Zhang, tu es la seule fille. Donc tu es ce démon chat millénaire. Ah, les rumeurs, comme toujours, ont changé de sens. Je ne comprends pas ce que tu dis. Manxa, si tu continues de me calomnier sans preuve, n'as-tu pas peur de ma plainte? Quelle aura démoniaque. Président Ling, voici le maître que j'ai invité. Il fera apparaître le démon chat. Tu prends cet endroit pour une décharge? N'importe quoi entre ici. Président Ling, je n'autorise pas le démon chat à semer le chaos. Gâchez votre destinée et celle de l'entreprise. Même si Zhang YKO est un démon chat, elle reste ma secrétaire. Voyons qui ose toucher à mon employé. Président Ling. Dégagez. Ça va. Un démon, c'est ça? Venez, montrez-moi ma vraie forme. Je veux voir à quoi ressemble ce démon chat millénaire. Tant que tu refuses, personne ne te forcera. Ne t'inquiète pas. À moi. Démon des 5 directions. Corps brisé et âme dispersée. Que tous les dieux accourent à mon ordre, par l'immédiat décret céleste. Brisé. Mon Dieu, YKO serait-elle vraiment un monstre? Elle ressemble exactement. Oikai des séries. C'est terrifiant. J'ai travaillé tous ces jours, avec un chat démon millénaire. Cette lumière maudite est aveuglante. Je deviens aveugle. Au secours. Jeanne YKO. Personne ne peut plus te sauver. YKO. Attention Monsieur Ling. Le chat démon attaque. Si elle subit le moindre mal, je t'extermine. Mais je suis ta. Monsieur Ling, ce n'est pas une menace, mais... Quoi qu'il arrive aujourd'hui, vous êtes viré de l'entreprise. Prenez votre carte et disparaissez. Révèle-toi. Ton putain de sort. YKO. J'ai trop mis de poudre soporifique. Il faut que je m'échappe. Ce chat démon est trop puissant. Mes pouvoirs sont trop faibles. Pour le forcer à se révéler, je vais chercher mon maître. Il exterminera ce démon. Ne bougez plus. Ceux qui ont blessé YKO ne s'en tireront pas. Je me suis réveillé. Où est le taoïste? Monsieur Ling a mis le vieux taoïste au poste. La police a trouvé sur lui un pointeur laser modifié. Cette lumière blanche venait du laser. Et cette poudre.
Il en a trop saupoudré. C'est pour ça que tu es resté assommé. Monsieur Ling était très inquiet. Merci. Bémanxin a été licencié. Tu ne l'aimais pas beaucoup? Qui a dit que je l'aimais? Et avant, la promotion et l'augmentation? C'est parce que... Zut! Va-t-elle me juger impur? Parce qu'elle est très compétente. Donc vous la considérez beaucoup. Monsieur Ling, vous n'auriez pas dû. Je l'ai dit. Mes gens? Personne ne peut les embêter. C'est foutu. Où vas-tu? Le docteur dit que tu dois bien te reposer. Je te raccompagne plus tard. Il est temps. Je dois rentrer cuisiner pour ma grand-mère. Ce n'est rien. Pour ta grand-mère. J'ai déjà envoyé quelqu'un avec un repas. Ah! Vous êtes un patron attentionné. Tu le découvres maintenant? Jeanne YKO est aux toilettes depuis si longtemps. Pourquoi elle n'est toujours pas là? Monsieur Ling, un ami a besoin de moi. Je dois y aller. Merci. Heureusement j'ai programmé le message. C'est le gros matou de Song Jin-Yang. Ce chat est trop intelligent. Tu pourrais fermer la portière? Ne saute pas à l'avant. Si tu sautes devant. Je t'abandonne. Quelle brute! Ça fait mal. Si tu me bannis de ta chambre, je vais faire le nécessaire pour que tu m'y portes toi-même. Tout va bien. Ling Yifeng aime bien les chats finalement. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne t'approche pas. N'aie pas peur. Les chats sont si mignons. Ah! Lâche-moi, lâche-moi. Je refuse le bain. Ah, pas de bain. Plus de minou sale après le bain. Comme c'est doux. Tu t'y connais. C'est plutôt agréable. Dépêche-toi comme ordonné. Si tu es vraiment elle. Ce serait si bien. Reste avec moi, mon gros matou. C'est une bonne chance. YKO. C'est donc toi le petit chat? Ah. Mamie ne m'avait pas prévenu qu'après avoir levé le sort, tu redeviendrais humain. Super, comment lui expliquer ça? Expliquer quoi? Pourquoi t'es pas habillé? Tu t'es débattu dans l'eau. Mon pyjama est trempé. Et ta chemise alors? C'est Minou qui la porte. Regarde si tu veux, c'est gratuit. Et ce que tu m'as fait.
Impossible qu'à la capitale. On ose m'humilier avec de l'argent. Trouvez-le et agissez. Il ne doit pas savoir que c'était moi. Sinon je suis mort. Quoi? Non, non. Dépêche-toi de t'habiller. Je n'ai rien à mettre. Et ceux du Seigneur? Je suis maniaque. Expliquez-moi. Petit démon félin. Je ne suis pas un démon félin, je suis juste maudite. Une malédiction. Oui, quel salaud rancunier a maudit mes proches de la famille Jeanne. C'est vraiment bizarre. Comment se fait-il que pour Bémanxin, elle devienne un démon félin millénaire? Les rumeurs deviennent de plus en plus absurdes. Monsieur Ling, ne me croyez surtout pas. Atchoum. Je vais vous chercher des vêtements. Oh, pas la peine. Si la personne du rêve est vraiment Zhang YAOYA, alors la personne qui a jeté ce sort. Non, ce doit être une coïncidence. Venez boire de l'eau chaude pour vous réchauffer. Es-tu celui qui t'a maudite? Bien sûr, j'ai envie de le griffer. Salopard. Alors, ton but en m'approchant. Est-ce pour lever la malédiction? Alors pourquoi moi? C'est ce que ta grand-mère a prédit. Toi, qu'est-ce que ta grand-mère a prédit d'autre? Ma grand-mère a prédit que vous étiez jeune et prometteur, avec une chance extraordinaire. Tout était sous votre contrôle. Il suffisait d'un baiser avec vous pour lever ce petit sort. Monsieur Ling, vous ne me croyez pas un monstre? Je vous l'ai déjà dit. Même si vous êtes un chat démon, vous êtes toujours une des miennes. Je vous protégerai toujours. Je vais aller dormir. Et, c'est ma chambre. Laissez-moi juste dormir une nuit. Aidez-moi à trouver un maître divin. De préférence, quelqu'un qui voit. Le passé et le présent. Monsieur Link, vous n'êtes pas un fervent matérialiste? Vous parlez un peu trop. Que faire? Zhang YAOYAO, même si c'est un chat démon, elle reste ma secrétaire. Voyons qui ose toucher à mes gens aujourd'hui. Je vous l'ai dit. Même si vous êtes un chat démon, vous êtes à moi. Je vous protégerai toujours. Désormais, restez à mes côtés. Petit chaton. Monsieur Ling est si séduisant. J'aime tellement. Salut mon grand. La malédiction est levée. Apparemment, Ling Yufeng n'a plus peur des chats. Merci de nous avoir donné cette chance. C'est aussi pour mon propre intérêt. Tu veux toujours regarder la lune? Yaomi. J'ai demandé à partir à l'étranger. Tu reviendras? Probablement pas. Les ressources là-bas aideront beaucoup le projet. Mais, si tu me demandes de rester, je... Félicitations mon grand. Tu approches de ton rêve. Merci. Prends ceci. J'ai cours ce week-end, je ne pourrai pas t'accompagner. Reste en contact. Bon courage. Dans la nuit en noir et blanc. Je veux voir la lune. Elle est si belle. Comme autrefois. Quand je te voyais heureux. Je ne veux plus te perdre. Pourquoi ma tête est-elle pleine de Ling Yifeng? Désolé, mon aîné. Je savais depuis longtemps que ça se passerait comme ça. À ce moment-là, tu m'as rejeté sans hésiter. Tu m'as rendu la photo que je t'avais donnée. Je pensais que tu voulais rompre définitivement avec moi. Non. Au dos de la photo, il y avait des mots. Je l'ai vu, dommage. Il est trop tard. On reste amis, d'accord?
D'accord, mon aîné. Tu trouveras à l'avenir? Quelqu'un de mieux que moi. Je laisse un matin, plus tard. Le gros brouillard s'est dissipé. Pas seulement le matin. Pas seulement le brouillard. Elle. Le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. L'eau domine le feu. C'est fiable? Monsieur Link, faites-moi confiance. 2 engendre 3, 3 engendre. Selon la boussole, votre famille compte 4 membres, parents et sœurs. Ils vivent à l'étranger, avec une immense fortune, une richesse qui rivalise avec un État. Mais je veux connaître mes vies passées et présentes. Les liens karmiques de votre vie antérieure ne se résoudront qu'en cette vie. Karma. Quel karma? Les secrets du ciel ne se... Augmentez le prix. Combien? 1 million. Les secrets célestes ne se cachent pas. Comme dit le proverbe. Dites-le. C'est sous vos yeux. Cette femme vous a sauvé en sacrifiant sa vie passée. Vous avez cru à sa trahison et lancé une malédiction. Si la malédiction persiste, elle sera réincarnée en animal. Voilà votre péché karmique. Ce rêve n'était pas un hasard. La femme de cette nuit-là serait Jeanne YKO. Je m'en souviens. Ce chat, c'est moi qui te l'ai fait adopter. Impossible de deviner qu'il était hyperactif. C'est rien. Tout ça c'est du passé. Mademoiselle Jeanne, pourquoi n'êtes-vous pas entrée? Avec qui discute le PDG Ling? Madame Jeanne Song, CEO exécutive de Max Group Chine. Elle vient de rentrer aujourd'hui pour discuter collaboration avec le PDG Ling. Jeanne Song, M. Tu adorais tant les chats enfants. Depuis cet incident, tu as développé une phobie. Jeanne Song m'a dit à l'étranger que tu sauves des chats errants maintenant. C'est donc elle, Jeanne Song. Ils ont l'air très proches. Mademoiselle Jeanne. Mademoiselle Jeanne. Pourriez-vous transmettre ce dossier au PDG Ling? J'ai un truc à faire. Je dois passer un coup de fil. Vous avez vu la PDG Jeanne? Waouh, magnifique. Il paraît que notre PDG Ling et elle se connaissent depuis l'enfance. C'est des amours d'enfance alors, destinés à être ensemble. Je trouve que le PDG Ling et elle se ressemblent. C'est le signe d'un couple. Un baiser n'a rien de honteux. Un homme comme notre PDG Ling mérite la PDG Jeanne. Une petite secrétaire qui veut grimper. Elle devrait savoir que tu vaux pas grand-chose. C'est de moi dont vous parlez? Exactement, c'est toi. À l'aide. Au meurtre. Au fait, papa et maman ne sont pas là. Leur tour du monde n'est pas encore terminé. Il reste 3 pays à visiter. Ils ne reviendront certainement pas. Ils savent vraiment en profiter. Oui, après nous avoir eus, pour nous laisser grandir seuls. Puis laisser la société de papy et mamie à toi. La société de grands-parents maternels à moi. Pour sortir et s'amuser. Au meurtre. Au meurtre. Au meurtre. Quel bruit? Monsieur Ling, c'est grave. La secrétaire Jeanne a été battue. Quoi? Jeanne YKO. Frappée ici. Pas peur d'être virée? Avant, j'avais peur d'être virée. Alors j'endurais vos insultes, ignorant vos méchancetés. Mais je ne veux plus faire ça. YKO. Monsieur Ling, sauvez-moi. Celle d'en bas, c'est Jeanne YKO. Quel goût a votre monsieur Ling? Celui d'en haut. Pas mal, elle est mignonne. Mignonne. Monsieur Ling, Jeanne YKO est folle. C'est toi qui l'as frappé? Exactement. C'est bien moi qui l'ai frappé. Tu as mal à la main? C'est Jeanne Song. Elle est magnifique. Ils forment un vrai couple avec Ling Yufeng. Pas mal. Merci de votre sollicitude, directeur Ling. Directeur Ling, licencié Jeanne YKO. J'ai vu les caméras. Vous avez insulté la secrétaire Jeanne. Osez toucher à mon équipe? Dégage. Bonjour secrétaire Jeanne, je suis Jeanne Song. Bonjour directeur Jeanne. Son regard est terrifiant. C'est un avertissement? Directeur Jeanne, vous? Directeur Ling.
Le chef de projet de notre collaboration sera la secrétaire Jeanne. D'accord. La secrétaire Jing est compétente. Elle réussira. Voici ma carte. Contactez-moi pour tout problème. Contactez-le directement. Le plan de collaboration avec Groupe Jing. Veuillez vérifier. Ce soir-là, où êtes-vous allé après m'avoir aidé? Directeur Ling. J'ai déjà répondu à cette question. Je me sentais mal ce soir-là. Je suis rentré me coucher. Autre chose, directeur Ling, sinon, je retourne travailler. Pourquoi es-tu triste, Jeanne YKOYK? Il ne t'a jamais dit clairement qu'il t'aimait. Un PDG doit être avec un PDG. Ils vont si bien ensemble. Qui aimerait un monstre comme toi? La petite fille est en colère. Même? Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Ah. Elle me convient mieux. Elle est parfaite comme assistante. Pour manger, boire et m'amuser. C'est ma copine. N'aie pas de vue sur elle. Vous n'êtes pas marié. Ce n'est pas dit qui sera le sien. Au secours. Lâche-moi. Pourquoi serais-je en colère? Tu m'ignores aujourd'hui, et tu es en colère? Occupé. Pas le temps de parler. Donc, dans ton cœur, il y a encore Song Jin-young, c'est ça? Quel rapport avec ce garçon plus âgé? Tu le défends vraiment. Donc, à tes yeux, juste un outil pour lever la malédiction. Et alors, moi, dans ton cœur, ne suis-je pas juste un animal de compagnie divertissant? Jing YKO. Tu te surpasses. Président Ling. Toi aussi. Si tu ne brises pas le sortilège d'amitié d'ici un mois, tu deviendras un chaton pour de bon. Je croyais qu'un simple baiser levait la malédiction. Pourquoi suis-je redevenu chat? Les comptes entre grands-parents et petits-enfants doivent être clairs. Grand-mère, pourquoi me faire signer une reconnaissance de dette? Suis-je un chat sans parole? Ce livre dit que les personnes maudites, liées par un sortilège d'amitié, ne doivent jamais briser le lien de confiance établi. Sinon le sortilège se réactivera. Seul un nouveau baiser pourrait. Mais la personne qu'il aime est de retour. Que suis-je pour lui? Comment pourrait-il m'aimer? Ne t'en fais pas. YKO, si tu ne veux pas le voir, je ne t'y forcerai pas. Nous abandonnerons ce sortilège d'amitié s'il le faut. Reste toujours avec ta grand-mère, sois un petit chat insouciant, sans tracas professionnel. Vieille grand-mère que je suis, je ne sais même pas si je remettrai demain les chaussures enlevées ce soir. Regarde, j'ai épargné tout l'argent que tu m'as donné. J'y ai même ajouté mes propres économies. La pauvreté m'a marqué. Je crains que, si la malédiction persiste, cet argent nous permette de survivre 10 ans encore. Pour toi, grand-mère, je briserai cette malédiction. Quel rapport avec ton aîné? Tu le protèges vraiment. Alors, pour toi, je suis qu'un outil pour briser la malédiction. Et alors, moi, dans ton cœur, ne suis-je qu'un animal de compagnie amusant? Jing YKO. Tu es vraiment formidable. Président Ling. Toi aussi. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Éloigne-toi d'elle. Ling Feng. Ling. Bon à rien, quelqu'un comme toi. Et tu penses que YKO pourrait t'aimer? Je suis venu en suivant l'odeur. Pourquoi je ne vois pas Ling Feng? C'est sa voiture. Faut-il boire autant? Jeanne YKO. Tu es là pour qu'il lève la malédiction. Tu embrasses, puis tu pars. Désormais, nous sommes des étrangers. Rien à regretter. Hélas. Ce chat est vraiment mignon. Elle a déjà brisé le sort.
Elle ne redeviendra jamais un chat. Chasse-le. C'est agaçant. Il me trouve agaçante. Et il veut me chasser. Désormais, reste avec moi, petit chat potelé. Tout est faux. Qu'est-ce qui me protégera? Tout est pour me tromper. Pourquoi me chasser? Si mignon, je le ramène à la maison pour l'élever. Je ne veux pas de ton aide. Quelle petite chatte sauvage, je l'aime. J'ai entendu dire que Ling et Jam sont partis en voyage d'affaires en Suisse. Il faudra un mois pour revenir. Ling a emmené l'assistant Shen. Pourquoi n'a-t-il pas pris la secrétaire Jiang? Tu as oublié comment Liu est parti? Quelle qualification ai-je pour demander? Je ne suis pas Jeanne Song. Un mois de voyage d'affaires. Quelle est la différence avec une lune de miel? Quand il sera de retour. Quand il reviendra, je ne serai plus moi. Tu ne comptes vraiment pas lui dire? Tu penses que je suis important pour elle? Pas mal, tu te connais bien. Ça fait longtemps, YKO. Monsieur Jeanne. Arrête de regarder. Ling et Feng n'arrivera qu'à 18h. 18h, c'est vraiment trop tard. C'est le dernier jour. Si on ne brise pas le sort avant 19h, je deviendrai un chat pour toujours. Toi, tu l'aimes encore? Monsieur Ling? Je ne l'aime pas. Pourquoi tu ris? Voici 5 millions. Prends ça. Incroyable. Une telle aubaine. 5 millions, assez pour que ma grand-mère et moi vivions bien. 500 ans. Monsieur Jeanne, je suis désolé. Tout est de ma faute. Je n'ai pas su rester à ma place. J'ai voulu m'élever socialement. Rassurez-vous, je n'ai jamais aimé. Monsieur Ling. Je viens de terminer ma démission. Je quitte l'entreprise maintenant. Non. Je quitte directement la ville. Je ne vous dérangerai plus jamais. Et qui t'a dit de partir? Assieds-toi. Ceci est ton salaire annuel de première année. Les prochains salaires seront virés sur cette carte. Compris? Non, pas vraiment. Viens à l'étranger avec moi. Sois mon assistant. Moi? Monsieur Ling, l'embarquement approche. Vous disiez que Zhang YKO aime Song Jinyan. Je ne devrais pas être près d'elle. Un mois s'est écoulé. Elle devrait s'être calmée. Absolument, Monsieur Ling. Faites-moi confiance. Quoi? Mademoiselle Jeanne démissionne. Les RH ont appelé. Elle est venue à l'entreprise pour formaliser son départ. Madame Jeanne veut recruter Mademoiselle Jeanne pour l'emmener à l'étranger comme assistante. Combien de relations as-tu eues? D'où viennent ces méthodes? Trouvées sur Internet. Allô? Les hommes ne valent rien. Viens à l'étranger. Être mon assistante. Voyager et s'amuser, c'est mieux. Mais je vais perdre forme humaine. Comment m'amuser? Pêcher des poissons? Décide-toi, YKO. Et que faites-vous? Zhang Song, ne volez pas mon équipe. Oh, tu t'énerves? YKO, ne cède pas. Elle a quitté Ling Corp. Elle est libre maintenant. Je l'engage chez Jeanne Corp. Un problème? Ne pousse pas trop. J'appelle nos parents. Tu les faisais intervenir enfants. Et encore maintenant. Tu sais à quel point ça les énerve? Nos parents, ils sont frères et sœurs? Excusez-moi de vous poser une question. Quelle est votre relation avec Monsieur Ling? Je suis sa sœur biologique. Il a pris le nom de notre père. Moi, celui de notre mère. Je trouve que Monsieur Ling et Madame Jam se ressemblent. Et c'est une ressemblance conjugale.
C'est trop absurde. Qu'y a-t-il? Non, rien. Madame Jeanne, je ne peux pas accepter. Pourquoi? Je veux rester avec Monsieur Ling. Tu ne l'aimes plus, non? Je l'aime. YKO. Désolé, Monsieur Ling, j'ai compris pourquoi. La secrétaire Jeanne vous en veut. Elle croit que vous avez une relation avec Madame Jeanne. Donc à l'avenir. Ne vous mêlez plus de mes affaires. Avec la secrétaire Jeanne. Et aussi, désinstallez Bédu. YKO, pardon, quand je reviendrai, j'expliquerai tout. Soupir. YKO, ne crois pas les hommes. Mais Ling Yifeng est fiable. D'accord, grande sœur. Ah, au fait, reprenez cette carte. Elle vous servira de cadeau de bienvenue. Gardez-la. Il vous spamme de messages. Vous ne fatiguez pas? Si vous voulez éviter le buzz, apportez 5 millions. À l'usine abandonnée du Sud-Ouest, venez me voir. YKO, qu'est-ce qui se passe? YKO m'a dit, si on ne lève pas la malédiction avant 19h, elle restera coincée dans le corps de ce chat pour toujours. À vous de décider. Shenshu, roule plus vite. Bien reçu, Monsieur Ling. YKO, je suis désolé, je ne te laisserai pas subir ça. Bonsoir à tous. Bienvenue dans mon live exceptionnel. Ce soir, vous allez assister en direct à la métamorphose d'une humaine en chat. Lâchez-moi. Au début, je n'y croyais pas qu'une telle chose puisse exister. Jusqu'au jour où je l'ai suivie en secret. Et j'ai vu de mes yeux qu'elle s'est transformée en chat. Allons, montrer à tous cette créature démoniaque qui se métamorphose. Viens, saluer ton public. Tu es fou. Tu vas le regretter. Quoi? Tu attends que Monsieur Ling vienne? Ne joue pas l'innocent. Son âme sœur est de retour. Il ne t'aime pas. Plus que 30 minutes avant 19h. Accrochez-vous, ça commence. Lâche-moi, lâche-moi. YKO, je ne te laisserai jamais rien arriver. Ce jour-là, Monsieur Ling t'a aidé au bureau. Pour ça que tu n'as pas montré ta vraie forme. T'as eu une chance incroyable. Mais aujourd'hui, personne ne te viendra en aide. Je ne suis pas un monstre. Ling Yifeng ne te laissera pas tranquille non plus. Tu parles fort alors que la mort est proche. Tu verras quand ce sera trop tard. Il reste 2 minutes avant 7h. Attendons ensemble et voyons. Je t'en prie, lâche-moi. Il reste 1 minute. Tout le monde, avec moi. Comptons ensemble. Cinq, 4. Ling Yifeng, à la prochaine vie. Reste tranquille. Toujours pareil. Super, secrétaire Jeanne. La malédiction est levée. Oser s'en prendre à ma belle-sœur? Tu veux mourir? Tu n'es pas celui de Monsieur Ling. C'est quoi? L'amour idéal. T'es aveugle ou quoi? Ne vois-tu pas que ma sœur lui ressemble? Tu es la sœur de Monsieur Ling. Je t'avais prévenu. Ne t'en prends pas à mes... Monsieur Ling, ma première fois, c'était pour toi. Comment peux-tu être aussi cruel? Ling Yifeng. Tu as une liaison avec cette personne? Monsieur Ling a fini. YKO, laisse-moi t'expliquer. Ce n'était pas moi, cette nuit-là. Laisse tomber, il ne te mérite pas. Song Jinyan, tu ne peux pas l'emmener. Elle doit venir avec moi. Lâche-la. YKO.
Ça va? En fait, cette nuit-là, c'est moi qui ai profité de toi cette nuit-là. En fait, ce soir-là, c'est moi qui t'ai pris pour un canard. J'avais peur que tu me cherches des problèmes, alors je n'ai pas osé te dire. YKO. Vraiment? Génial. Jeanne YKO. C'était bien moi ce soir-là. J'ai des preuves. Preuves. Ma petite fille en est la preuve. Grand-mère. YKO. Tu vas bien maintenant. La malédiction est complètement levée. Je ne me transformerai plus en animal. Ah, tant mieux, tant que tu vas bien. N'oublie pas, tu me dois encore de l'argent. Quoi? Vous êtes Madame Bu? Et toi? Ah, c'est toi qui as aidé ma petite fille à faire ses études? Merci infiniment. C'est vous qui m'avez aidé pour l'université. Je ne le savais pas. Mais maintenant je sais. Quel destin nous lie? Oh, c'est la petite fille des baies à ton âge. Tu dis n'importe quoi. Vieille sorcière, pour qui tu te prends? Surveille ton langage. La famille Jeanne est maudite. Si on goûte aux fruits des fruits, on se transforme en bétail. Donc, YKO s'est retrouvé avec Ling et Feng, et la malédiction s'est réalisée. Voilà pourquoi elle se transforme en chat, de 19h à 7h du matin. C'est de ta faute. Je comprends. Monsieur Link, les caméras montrent que la personne présente ce soir-là était bien la secrétaire Jeanne. Quel culot. Me mentir comme ça. Bémanxin, vous êtes inculpé pour fraude et blessure volontaire. Suivez-nous. C'est faux, je refuse. Monsieur Ling, aidez-moi. Oh, tu as peur qu'on te la vole? YKO m'a choisi, moi. Pourquoi aurais-je peur? J'ai entendu dire que Song Jinyan et YKO étaient premiers amours. Ah, les premiers émois. Mais on dit aussi, les nouveaux venus prennent le dessus. Ça te dit quelque chose? Félicitations, tu as réalisé ton rêve. C'est ce que tu m'avais dit il y a 2 ans. Reviendras-tu cette fois? Je reviendrai pour votre mariage avec Yufeng. YKO, sois heureuse. Toi aussi. Est-ce que je pourrais te faire un câlin? Ne pense plus jamais à Somji. Comment suis-je redevenu un chat? C'est écrit dans ce livre, on l'a déjà dit, les maudits et ceux qui les maudissent. Une fois qu'un lien de confiance est établi, il ne peut plus être brisé. Sinon, cette malédiction se réalisera à nouveau, sauf s'ils s'embrassent à nouveau. Ne pense plus jamais à Somji. C'est sûrement Ling Yufeng qui me soupçonne. C'est pourquoi la malédiction est revenue. Quel salaud! De quoi as-tu peur? C'est moi. YKO. Comment es-tu redevenu un chat? Peux-tu redevenir comme avant? Les libérés et les libérateurs. Dès qu'un lien de confiance est établi, il ne peut être brisé. Sinon la malédiction se manifestera. Parce que tu ne m'as pas cru hier soir. La malédiction s'est donc répétée. C'est fichu pour ma vie. Je suis condamné à être un chat? J'ai une idée. Tu es celui qui a jeté le sort. Tu ne dois surtout pas douter de la personne maudite, ou elle restera une bête pour toujours. L'auteur du sortilège est Ling Yufeng lui-même. Y a-t-il une solution? À partir de maintenant, fais pleinement confiance à la personne maudite. Pendant 49 jours. Pour briser le maléfice. Mon Dieu. Le PDG Ling a un chat. Il détestait les chats, non? Demain j'amène mon chat au bureau, pour me tenir compagnie. Le travail est fini?
Vous potinez déjà? Monsieur Chen, vous arrivez à point. Ce chat du PDG Ling, d'où vient-il? Ce chat c'est la secrétaire Jeanne. Offert par la secrétaire Jeanne. Mais elle a démissionné, non? Démission? Impossible. D'ici peu, nous boirons le vin de noces de la secrétaire Jeanne et du PDG. Yao Yao, sois sage. Sors de là, je n'aurais jamais cru que tu étais le salaud qui m'a maudite. Va-t'en. Je ne te pardonnerai jamais. Pardon, YKO. Je n'aurais pas dû douter. C'est si agréable. Puisque tu sais servir. Je te pardonne. YKO. Épouse-moi dans 49 jours. D'accord? Après 49 jours. Tu es réveillé. Quelle heure est-il? Je suis redevenu humain. Le sortilège a disparu. Tu te souviens de ta promesse, que tu m'épouserais dans 49 jours. Bien. Yufeng. Ta grand-mère te confie YKO. Aime-la bien désormais. Grand-mère, ne vous inquiétez pas, je le ferai. Bien. Monsieur Ling Yufeng, acceptez-vous d'épouser Jeanne YKO et Shi dans la pauvreté ou la richesse? Je le veux. Jeanne YKO et Shi, acceptez-vous d'épouser Monsieur Ling Yufeng dans la pauvreté ou la richesse? Je le veux. Maintenant. Le marié peut embrasser la mariée. Embrassez-vous. Ah, c'est comme ça qu'on sort ensemble. Je pensais que tu venais gâcher le mariage. Toi. Mon premier amour volé. Je sais que ça te fait mal. L'assistant que tu aimais, pris par ton frère. Toi aussi, tu ne dois pas être bien. Song Jinian, ta bouche est toujours aussi méchante. Tu n'es pas mal non plus. YKO. Je te souhaite du bonheur.